Salut, bon alors ça y est, nous n'avons plus le droit de sortir de chez nous pendant au moins les 15 prochains jours. Et pour les Québécois qui me demandaient qu'est-ce que le confinement en France, eh ben c'est simple, on n'a pas le droit de sortir de chez nous, sauf pour 5 motifs. Aller travailler si on ne peut pas travailler de chez soi, si on a des problèmes de santé et qu'on doit aller chez le médecin ou à l'hôpital, pour aller faire des courses relativement brèves, si on doit aller voir des personnes vulnérables ou qu'il y a une garde d'enfants alternée pour que le père emmène les enfants chez la mère ou vice versa, et en dernier pour faire un brin d'activité physique individuelle, du genre aller courir mais tout seul, et pour sortir ses animaux de compagnie, pour qu'ils fassent leurs besoins. Voilà, c'est les 5 motifs qui autorisent la sortie. Ben devait initialement aller travailler par exemple chaque matin et remplir ce papier qui est disponible maintenant sur internet. C'est une attestation de déplacement dérogatoire qu'on doit remplir, dater, signer, etc. Mettre son adresse et puis cocher la raison de notre sortie à l'extérieur. Mais par chance, l'entreprise dans laquelle il travaille a décidé que c'était préférable de fermer ses portes. Donc nous sommes confinés tous les deux. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais pour essayer de faire en sorte que l'on ne s'entretue pas, j'ai prévu tout un programme. Après, ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je travaille de la maison, je prépare un CAP pâtissier, ce qui fait que je sors vraiment très peu. Donc finalement, le confinement, ça change pas grand chose chez moi. Parce que depuis des mois, mes seules sorties, c'est pour aller à l'épicerie, acheter de la farine, des œufs et des trucs comme ça. Donc vous allez enfin réaliser que finalement, ma vie est un confinement. Sans rire, quand je me suis dit Ben va aller travailler et puis moi je vais rester ici, je me suis dit mais en fait ma vie, elle va absolument pas changer. Mais au quotidien, j'arrive quand même à trouver plein de petits plaisirs qui nécessitent pas de sortir, etc. Où c'est possible de changer, de faire plein de choses. Et je me suis dit bah voilà, j'allais vous partager tout ça aujourd'hui. Je vous ai demandé hier sur Instagram qu'est-ce que vous alliez faire. J'ai noté ça, j'ai mélangé ça avec toutes mes idées et je me suis dit qu'aujourd'hui je pouvais vous donner une bonne vingtaine d'activités à faire pendant ce très beau confinement. Et je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais maintenant qu'on est en confinement, il fait beau. Ça fait des mois qu'il pleut sur Nantes et là il fait un grand soleil. Bref, je vais me balader dans la maison et je vais vous montrer tout ce qu'il est possible de faire pendant ces 15 prochains jours. En tout premier, quelque chose qui peut vous prendre pas mal de temps et puis que vous pouvez faire tous les jours, c'est apprendre d'un instrument. C'est mon envie depuis des mois. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une de mes résolutions inannées. C'était apprendre le ukulélé. Ce n'est toujours pas fait. Je sais absolument pas jouer de ça, mais je me dis bah tiens, si à un moment je m'ennuie, je pourrais apprendre le ukulélé. Sur YouTube, il y a à peu près 1 million de tutos pour apprendre à jouer de ce bel instrument. Donc voilà, je me dis que peut-être que je vais me lancer. Je doute d'avoir le temps vu que quand même je reste toujours sur mon objectif, passer mon CAP pâtissier, donc je vais toujours m'entraîner à ça. Mais quand même, il y a une partie de moi qui se dit tiens, tous les midis ou tous les soirs ou avant de me mettre à bosser, je pourrais essayer de faire une petite demi-heure de ukulélé. Je sais pas si c'est faisable, mais je trouverais ça cool. Moi, je suis toujours extrêmement nulle, hein. C'est trop stylé de savoir jouer d'un instrument comme ça. Autre chose que je veux mettre en pratique, c'est de faire un peu de sport à la maison. J'ai un tapis de yoga ici, il y a des vidéos aussi sur internet, sur YouTube. Perso, je suis beaucoup les vidéos de Lucille Woodward. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Elle fait des vidéos en tout genre, plus ou moins longues, sur différentes zones du corps ou tout le corps si on veut. C'est vraiment la bonne option, c'est le truc qu'à un moment je faisais tous les matins. Ou sinon, vous avez aussi le 7 minutes workout. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui était très peu glorieuse il y a quelques années. Je le fais aussi quand j'ai pas beaucoup de temps et ça fait toujours aussi mal. Et si vous avez la Switch, il y a ce jeu Ring Fit Adventure, c'est vraiment cool pour faire du sport. C'est avec un grand cercle comme ça. Au début on s'est dit oh ça va pas t'en faire travailler. Je vous jure qu'après la première séance, on transpirait comme jamais. C'était dégueulasse. Idée suivante qui fera du bien à un moment ou à un autre, c'est de prendre soin de soi. Des fois dans la routine on a tendance à pas y penser, mais des petits masques de beauté ou alors des trucs pour le nez qui vont enlever les points noirs, ça fait toujours plaisir. Peut-être que je suis bizarre à dire ça, mais je trouve que ça fait toujours plaisir. J'en avais ramené 2 de Montréal en novembre, je les ai retrouvés ce matin, je me suis dit bah tiens, on va essayer de le faire dans la semaine. Ensuite, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai une passion pour les puzzles et je me dis que ces minimum 2 semaines de confinement sont la période idéale pour passer du temps à en faire. Celui-ci qui est en forme de Tetris qui ressemble à ça, il prend énormément de temps à faire. Ensuite, il y a celui-ci. Lui, je l'ai aussi fait il y a pas très longtemps. Et puis il y a lui que j'ai jamais fait. Un petit 1000 pièces. Ça va me prendre au moins 4 heures.
Oh, j'ai hâte. Sinon, hier, pendant que j'envoyais certains se battre pour des pâtes ou du riz, moi je me suis concentrée sur un essentiel. Des dés. Oui, hier, je suis allée acheter un jeu de Yams. À la maison, on n'a pas énormément de jeux, donc je me suis dit, rajouter le Yams, ce sera pas plus mal. Mais après, en vérité, je sais que Ben n'est pas un grand amateur de jeux de société, donc je vais pas trop le saouler, mais voilà, j'ai quand même pris un jeu de Yams. J'espère quand même qu'il acceptera de faire une petite partie de bataille navale avec moi, ou alors une partie de blocus, ou une de Uno. Et d'ailleurs, ce jeu de bataille navale vient de chez Dollarama. Je sais pas si au Québec, les Dollarama sont maintenant fermés ou non, mais au cas où ils sont ouverts, vous pouvez encore trouver peut-être des batailles navales. Autre chose à faire qui est sympa, et ça occupe pas mal les enfants aussi si on en a, mais ça peut aussi beaucoup occuper les adultes, c'est des coloriages. Une fois j'en ai fait un, je dois avouer que j'en fais plus pendant des semaines parce qu'en général ça m'énerve à la fin. Je veux juste arriver au bout, donc je suis plus très soigneuse sur les derniers petits coups de crayon, mais ça occupe toujours. Et si on n'a pas d'album comme ça, on peut toujours en trouver sur internet si on a une imprimante, ou alors simplement on trouve un modèle et on le redessine soi-même. Ou on essaye de le redessiner soi-même. Idée suivante, et je vous jure, ça fait énormément de bien au moral. Je l'ai fait hier avec mes sœurs, ça m'a tellement fait plaisir. C'est de se faire des petits Skype vers 5 h à peu près, quand elles vont aller prendre un goûter après avoir fait leurs devoirs, après avoir fait les cours qu'elles avaient à faire. Et ben on va se faire des goûters Skype. Avec des amis, on a aussi prévu les apéros Skype. J'adore l'idée et vraiment hier, ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir parler à mes sœurs comme ça. J'ai aussi proposé qu'on se fasse des parties de jeux à distance. Elles ont des dés, moi j'en ai, donc on pourra se faire des parties de Yams, ou alors on pourra se faire un petit bac, ou peut-être même essayer de jouer au Pictionary si la connexion est pas trop mauvaise. Mais ouais, il y a plein de choses qui sont possibles de faire à distance. Autre idée de choses à faire pendant ces 2 semaines, et qui est sur notre liste, c'est de faire de la peinture. On nous a offert tout un kit de peinture il y a des années à Montréal, on l'a ramené ici, et c'est sur notre liste. Ça va pas spécialement nous prendre longtemps parce que c'est des plaques en bois qui sont pas très grandes, mais on a plein de pinceaux, tout un lot de peinture, donc ça devrait quand même nous occuper un petit moment. Et on a même de la peinture dorée. Oh là là. Autre idée de choses à faire, et ça c'est même plutôt bien de le faire, c'est de nettoyer tout l'appartement, histoire de se dire bah voilà, maintenant on bouge plus de la maison, on a tout nettoyé, on peut se dire on est dans un environnement sain. Nous ça nous a pas pris énormément de temps parce qu'on a déjà fait un énorme ménage de printemps, mais quand même il y avait déjà des trucs à trier ou à réorganiser, et c'est tellement satisfaisant de faire un truc comme ça. Essayez, vous allez voir, ça fait trop du bien. D'ailleurs on n'y pense pas trop, mais après avoir rangé toute la maison, on peut faire le tri dans ses ordis. Je vous jure, ça va vous occuper un bon moment. On fait un tri des petits dossiers, on réorganise le tout, après on peut carrément aller plus loin et s'attaquer à sa boîte mail, virer tous les mails inutiles. D'une, c'est une action bonne pour la planète, et puis en plus ça fait du bien, ça fait un tri. Ça c'est quelque chose qu'il faut que je note sur ma liste de choses à faire pendant ces 2 semaines. Ouais. Pendant ce confinement, il est aussi peut-être possible de jardiner un petit peu selon où on se trouve. C'est sûr que si on a un jardin qui n'est pas recouvert de neige, etc., c'est un peu plus simple. Mais peut-être qu'en étant chez soi, c'est possible. La preuve, l'autre jour, j'avais acheté plein de petits pots pour rempoter toutes mes petites plantations que j'avais réussi à faire naître. Et mercredi dernier, je suis allée acheter du terreau. Donc cette semaine, je compte rempoter mes différentes petites plantations. On s'entend, je vais pas vous donner des conseils jardinage parce que je suis extrêmement nulle. Moi, c'est un coup de chance que ça arrive à pousser. Autre chose qui peut vous prendre des heures et des heures et des heures, voire même des jours, c'est lire. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours en trouver en version numérique sur internet. D'ailleurs, je dis ça comme ça, hein, mais le tome 1 et 2 de Elsie et Louise sont dispo en version numérique sur internet. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et si vous avez pas envie d'en lire, vous pouvez peut-être en écrire un. Qui sait? Il y a toujours plein de gens qui se disent tiens, j'aimerais bien écrire un livre, qui repousse l'idée à plus tard, etc. Bah là c'est le moment. Il y a 2 semaines, voire peut-être plus, où on peut pas sortir de chez soi. Donc autant mettre ça à profit. Écrivez un livre sur quelqu'un qui s'est retrouvé en confinement. Chose aussi relativement basique, vous pouvez juste faire des siestes. Voilà, vous reposez, récupérer toutes les heures de sommeil qui vous manquent au quotidien, faire d'énormes grasses mat. Il y a aussi la possibilité de ne rien faire du tout. Voilà, on peut rien faire en écoutant de la musique. J'ai créé toute une playlist pour me motiver, pour me bouger. C'est la playlist que j'utilise pour tout, pour faire le ménage, pour pâtisser, pour prendre ma douche. Tout le temps, j'ai la même playlist. C'est une playlist Spotify que j'ai créée, je vous la mets en description que ça vous intéresse. Il y a peut-être des trucs qui vont pas du tout vous plaire, qui vont paraître rétro, etc. Mais si vous avez besoin de vous motiver, voilà, elle est cool. Ou du moins, moi je trouve qu'elle est cool. Chacun ses goûts après. Hein. Depuis le canapé, zone qui va sûrement être beaucoup utilisée sur les 15 prochains jours dans de nombreux foyers, vous pouvez faire tout un tas de choses. Principalement, regarder la télé, il y a 1 milliard de séries, de films et autres, avec Netflix, Amazon Prime. J'ai même vu que Canal+ en France se mettait à diffuser en clair pendant le confinement. Ce qui est plutôt sympa. Si je peux vous donner une idée de série qui est vraiment cool, on a découvert ça avec Ben sur Amazon Prime. On a tout regardé en moins de 24 heures, c'est la série Hunters. Si vous pouvez la trouver, allez la voir, elle est géniale. Si vous l'avez déjà vue, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on a adoré. Ensuite, si par chance vous avez une console, vous pourrez jouer aux jeux vidéo.
Nous, je pense qu'on va se faire régulièrement des petites sessions. On risque de passer beaucoup de temps sur Rayman. Après, je pense enfin un peu avancer sur le jeu The Witcher, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner. On n'en a pas des millions, mais vu qu'on peut acheter des jeux en ligne comme ça, il se peut que je cède pour un ou deux jeux. Être confiné, c'est aussi le moment pour se mettre à cuisiner. On n'a plus vraiment le choix vu que tout est fermé. Vous pouvez trouver 1 million de recettes, que ce soit sur YouTube en vidéo ou alors sur à peu près 1 million d'autres sites. Il y a des recettes qui sont vraiment simples. Vous pouvez faire des gâteaux, ça fera du bien au moral. Ça fait toujours du bien de faire des gâteaux, quand on les réussit bien sûr. Il y a toujours 1001 projets qu'on a en tête et qu'on n'ose jamais concrétiser. Tout à l'heure je parlais d'écrire un livre, et ben il y en a certains qui me demandent comment créer une chaîne YouTube. Et ben voilà, c'est le moment. Vous êtes coincé chez vous, lancez-vous. Il n'y a pas besoin d'être suréquipé niveau matériel, voilà. Juste un téléphone, un ordinateur. Maintenant en général on arrive à trouver des logiciels de montage qui coûtent pas cher, voire qui sont gratuits. Donc voilà, lancez-vous, faites-le. Moi j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je venais de perdre mon boulot et que j'avais rien à faire. C'était un peu un confinement, donc voilà, je me suis dit autant faire quelque chose. Après, vous avez peut-être pas envie de lancer une chaîne YouTube, mais vous avez peut-être envie de lancer quelque chose. Lancez votre petite entreprise. Et bah faites-le, foncez. Ensuite, c'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'on peut pas faire d'activité manuelle. Il y a 1 million de choses à faire. Vous pouvez faire un peu de couture, de la broderie. Genre, il y a des pantalons, des fois on se dit tiens, faudrait que je le rapièce, que je fasse un ourlet, que je remette un bouton sur une chemise. Ça, vous pouvez le faire si vous avez du fil, une aiguille. Ou alors si vous avez des enfants que vous cherchez à les occuper. Ou alors même juste vous cherchez à vous occuper. Vous pouvez faire de la pâte à sel, de la poterie ou du scrapbooking, où il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'activités manuelles, vous pouvez même faire des bracelets. Moi, mon activité manuelle de rêve que j'adorerais faire là, mais c'est franchement impossible, ce serait de poncer toute cette table et la peindre en une autre couleur. Clairement là, c'est pas trop faisable, quoique je pourrais me mettre sur le balcon, mais j'ai pas spécialement les bons outils pour poncer, il m'en faudrait d'autres, mais je me dis que j'aimerais trop faire ça. Dans la même lignée, il y a plein de trucs de déco des fois qu'on veut faire et puis qu'on prend jamais le temps de faire. Du style, ça fait 3 mois qu'on doit accrocher ces tableaux, on n'a jamais pris le temps de le faire, et ben pendant ce confinement, c'est l'occasion. Pareil, on avait acheté plein de petites cartes postales comme ça qu'on n'a jamais pris le temps d'encadrer et d'accrocher, et ben là on va le faire. Parce qu'en plus j'ai les cadres, donc j'ai vraiment aucune excuse. Autre idée d'activité, si vous avez des animaux de compagnie, prenez le temps de jouer avec eux. Bon, c'est un peu une feignasse, mais il est toujours content de jouer. Ma tortue. Il a l'habitude que je sois là, mais je me dis qu'il y a plein d'animaux qui passent d'habitude leur journée tout seuls et qui seront tout contents qu'on s'occupe un peu d'eux. Et dernière chose que vous pouvez faire, c'est simplement appeler vos familles, prenez des nouvelles. Dès que j'ai fini cette vidéo, dès que je coupe cette caméra, j'appelle mon grand-père pour savoir comment il va. Ça ne doit pas forcément durer des heures et des heures, mais je vous jure que même un petit 10 minutes, ça leur fera plaisir. J'aurais adoré faire des petits goûters Skype avec lui, mais je suis pas sûre que ça le branche à fond. Je vais en plus m'assurer qu'il a bien réussi à imprimer l'attestation de sortie, etc. Même si on lui a répété, il ne faut pas sortir, ne sortez pas, restez chez vous, surtout les personnes âgées, mais on sait jamais. Les personnes âgées, des fois ça peut être têtu, mais oui, prenez des nouvelles de vos familles, ça leur fera toujours plaisir. Et perso, ça me fait du bien juste de les entendre me dire voilà, ils vont bien. Sur ce, j'espère que ça vous aura donné quelques idées d'activités pendant ce confinement. Allez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées d'activités pendant ce confinement, histoire que ça puisse donner des idées aux autres. J'espère en tout cas que vous allez bien, prenez soin de vous, restez à l'intérieur, lavez-vous les mains, voilà, procédez à toutes les mesures d'hygiène qu'ils ont rabâchées. Et si vous vous ennuyez encore, vous pouvez bien évidemment aller fouiller sur les autres vidéos de ma chaîne. Voilà, allez, bisous bisous. Maintenant j'appelle Pépé.